Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône vous présente une formation sur la démarche qualité à l'officine, troisième partie. Exemple de procédure: délivrance des médicaments sur ordonnance, délivrance de médicaments thermosensibles, délivrance de stupéfiants. Délivrance des médicaments sur ordonnance. Délivrance des médicaments sur ordonnance. Objectif: optimiser la délivrance au comptoir des médicaments sur ordonnance. Personnes concernées: pharmacien titulaire, pharmacien assistant, préparateur. Lieu d'application: cette procédure s'applique au comptoir. Description: accueil et prise en charge du patient. Identifier son interlocuteur, s'agit-il du patient ou de son mandataire? Adapter le degré de confidentialité. Si on s'adresse au mandataire, faire préciser sa relation avec le malade et éventuellement sa qualité. S'intéresser au patient, s'agit-il d'un nouveau patient ou est-il déjà répertorié? Si nouveau patient, identification administrative, créer un dossier administratif tel qu'il est défini dans le logiciel, identification physiopathologique, créer le profil du patient, biométrie, pathologie, hypersensibilité, biologie, définir l'objectif thérapeutique. Si patient déjà répertorié, identification administrative, consulter et éventuellement mettre à jour le dossier administratif, identification physiopathologique, consulter et éventuellement mettre à jour le profil du patient, biométrie, pathologie, hypersensibilité, biologie. Analyse de l'ordonnance. Est-ce une première prescription ou un renouvellement de traitement? Le cas échéant, consulter l'historique des délivrances, traitement principal ou intercurrent, modification du traitement, substitution, observance du traitement. D'autres médicaments prescrits ou non sont-ils pris en dehors de cette prescription? Si première prescription, s'enquérir de la cause, lire le nom de chaque produit prescrit en s'arrêtant sur chaque ligne, lire la posologie et en déduire la forme galénique, dégager la ou les pathologies traitées, si renouvellement d'ordonnance, en cas de modification de traitement, s'enquérir de la cause, demander au patient s'il lui reste des produits, s'il répond oui, vérifier son observance du traitement. Comment se passe le traitement à renouveler? Des effets inattendus sont-ils apparus? Pensez aux déclarations de pharmaco et matériaux-vigilance. Analyse du contenu de l'ordonnance. Conformité rédactionnelle. Conformité réglementaire. Détecter les interactions, les contre-indications et les précautions d'emploi entre les médicaments prescrits sur l'ordonnance ou antérieurement prescrits ainsi qu'avec le profil du patient, consultation du dossier pharmaceutique, proposition d'une éventuelle substitution, délivrance de l'ordonnance, exprimer clairement le ou les incidents relevés quand ils existent, faire valider par un pharmacien toute saisie en fonction du paramétrage du niveau d'alerte de la banque de données d'interaction médicamenteuse déterminé par le titulaire. Contre-indication, interaction, précaution d'emploi. En cas de problème significatif, incident réglementaire, doute thérapeutique, interaction ou contre-indication dangereuse, appelez le médecin pour concertation et notez les conclusions de l'entretien sur le registre de traçabilité spécifique. Le pharmacien peut prendre la décision de délivrer, suspendre, modifier ou refuser. Toute décision doit être motivée. Dans le cas des médicaments thermosensibles, respectez la procédure correspondante. Dans le cas de médicaments stupéfiants, respectez la procédure correspondante. Dans le cas de médicaments à prescription restreinte, respectez la procédure correspondante. Veillez à adapter les unités délivrées en fonction de la durée du traitement. Collecter et saisir chaque produit en vérifiant le nombre d'unités à délivrer. Barrer les vignettes. Puis, en fin de saisie, vérifier la concordance entre le nombre de lignes de la prescription et celui apparaissant à l'écran.
apposer le tampon de l'officine sur l'ordonnance, scanner l'ordonnance, inscrire les posologies sur les boîtes tout en vérifiant une seconde fois la correspondance entre les spécialités prescrites et celles délivrées, imprimer les numéros d'ordonnancier, le montant total des produits délivrés, ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient sur le verso de l'ordonnance, et enfin, rendre l'ordonnance au patient tout en vérifiant que tout ce qui a été dit a été bien compris. Délivrance des médicaments thermosensibles. Objectif: veiller au respect de la chaîne du froid, depuis le stockage dans le réfrigérateur de la pharmacie jusqu'au stockage dans le réfrigérateur du patient. Personne responsable: le pharmacien assistant présent lors de la délivrance du produit, en l'absence de celui-ci, le pharmacien titulaire. Personnes concernées: pharmacien titulaire, pharmacien assistant, préparateur, employé en pharmacie, apprenti. Lieu d'application: cette procédure s'applique au comptoir et à l'arrière de l'espace de vente. Délivrance: dans le cas d'une commande spécifique, notez frigo sur le ticket de promis et conservez le promis au réfrigérateur jusqu'à la délivrance. La porte du réfrigérateur doit être ouverte le moins longtemps possible. Sortir le médicament au dernier moment. S'assurer que le produit délivré sera mené directement au domicile du destinataire. Placez le produit dans une pochette isotherme qui permettra de le conserver à la bonne température pendant le trajet. Inscrire le nom du patient et le nom de la pharmacie sur la pochette isotherme. Par la suite, la pochette isotherme ne pourra être utilisée que par son propriétaire. Lors de la délivrance, donnez à chaque patient la fiche informative expliquant les contraintes spécifiques liées au froid concernant le produit délivré. En ce qui concerne les injectables, conseillez au patient de réchauffer les médicaments délicatement dans la main au dernier moment afin de diminuer la douleur au point d'injection. Cas de l'insuline. Avant son utilisation, elle doit être stockée dans le réfrigérateur. Après la première utilisation, il faut noter la date sur le flacon. Le flacon d'insuline entamé peut être conservé à l'abri de la poussière à température ambiante pendant 28 jours. L'injection sous-cutanée est moins douloureuse pour le patient que si elle sortait du réfrigérateur. Cas d'écolier Xalatan et Xalacom. Après la première ouverture du flacon, conservé à une température ne dépassant pas 25 degrés et utilisé dans un délai de 4 semaines. Cas des produits dérivés du sang, l'inscription au registre des produits dérivés du sang est obligatoire. Délivrance des médicaments stupéfiants. Objectif: optimiser la délivrance de produits stupéfiants. Personnes concernées: pharmacien titulaire, pharmacien assistant. Lieu d'application: cette procédure s'applique au comptoir et à l'arrière de l'espace de vente pour la préparation et l'aspect réglementaire. Description: conformité de l'ordonnance. Vérifier que la prescription a bien été faite sur une ordonnance sécurisée. Vérifier la durée de prescription. La durée de prescription des stupéfiants et assimilés doit être inférieure à 28 jours. La durée maximum de traitement doit être indiquée sur l'ordonnance, fixée au cas par arrêté. Le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance la durée du traitement correspondant à chaque fraction, mais conserve la possibilité d'exclure le fractionnement en y portant la mention « délivrance en une seule fois », pour des raisons particulières tenant à la situation des patients. Délivrance de l'ordonnance. L'ordonnance court au maximum 3 jours après sa date d'établissement et seulement pour la durée de la prescription. Si nécessaire, fractionner la délivrance ou déconditionner les spécialités. Remplir soigneusement le registre des stupéfiants. Inscrire la délivrance à l'ordonnancier. Inscrire le numéro d'inscription à l'ordonnancier
la date et le nombre d'unités de prise délivrées sur l'original et le double de l'ordonnance, archiver le double de l'ordonnance dans le classeur prévu à cet effet. Les doubles des ordonnances doivent être conservés pendant 3 ans. Rendre l'original de l'ordonnance au patient et donner les conseils d'usage concernant la détention de stupéfiants. Obligation d'avoir l'ordonnance sur soi lors du transport, stockage des médicaments dans un lieu sûr et sécurisé, en cas d'arrêt prématuré du traitement, retour des boîtes inutilisées à la pharmacie.